Bonsoir, je suis contente de vous retrouver, la porteuse de voix, ou plus familièrement Agnès. Les deux sont intrinsèquement liés, voilà, comme les deux doigts de la main, ou peut-être comme tous les doigts de la main, parce que deux, mince, ouais, il m'en reste en fait quelque part, il m'en reste encore pas mal de doigts. Je plaisante. Je voulais revenir sur quelque chose que j'aime beaucoup dans certaines formations que je suis, au-delà de la formation, c'est effectivement de l'information et c'est aussi une espèce de désinformation parce que ça me fait comme des petites lumières de d'éclaircissement sur des choses que je sais déjà, hein, que je sais déjà intellectuellement, que nous savons tous intellectuellement, sur des choses que nous avons déjà mémorisées en nous, expérimentées depuis notre enfance, depuis notre corps d'enfant. Mais avec mon cher Thomas d'Assembourg, que vraiment, enfin, je trouve cette personne, ce personnage, parce que c'est vraiment maintenant un personnage dans la CNV qui me fait tilt. Il y a cette phrase qui est sortie d'un petit bout de formation que j'écoutais, qui est le désaccord n'est pas le désamour. Alors ça m'a fait tilt, ça fait plusieurs fois que je l'écoute, mais il y a des fois ça faisait pas tilt pour l'instant, mais là peut-être parce que ça touche une zone particulière de ma vie actuelle, de ce changement de rythme, d'essayer de pouvoir un petit peu plus développer, évoluer dans ce que je fais, mais j'ai beaucoup aimé le désaccord n'est pas le désamour parce que ça me fait penser à plusieurs fois quand je suis avec mes enfants et que nous n'avons pas le même accord sur un sujet. Alors on est en total désaccord. Et comme dit Thomas, ben, au moins on est d'accord sur une chose, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Donc comme ça c'est clair. Mais il y a des fois, je sens des pincements au cœur, un rétrécissement au niveau de ma poitrine et je me dis, mais ils me voient par exemple m'exciter ou ne pas être d'accord avec eux et je me dis, ben moi, il y a des fois, la colère m'habite, voire même parfois le rechignement, vous savez, là, le ressassement, le ragacement, comme on dirait, en me disant, mais punaise, ils m'écoutent pas, ces gosses. Ou tout simplement, je me dis, mais avec tout ce que je donne, avec tout ce que je fais pour eux, hein, mais là, devant vous, je fais moins la petite dictature, ou en tous les cas, je fais moins cette mère qui veut tout le temps parler et croire qu'elle a tout le temps raison. Et là, je me dis, mais moi, à la place de mes enfants, ils ressentent quoi, eux? Qu'est-ce que ressentent nos enfants quand on n'est pas en accord avec eux? Ça, c'est une chose, mais surtout, qu'est-ce que ressentent nos enfants quand nous ne sommes pas en accord avec eux et que nous ne les écoutons pas? Ou que nous ne leur disons pas dès le départ, tu sais, je t'aime. Le fait qu'on soit en désaccord, ça changera rien du tout. Je suis en désaccord avec toi sur ce que tu dis, sur ce que tu fais ou sur ce que tu ressens. Mais par contre, je t'aime et ça change rien. Et je crois que ça, c'est des phrases parfois qu'on devrait dire plus souvent. Oser exprimer, de dire je t'aime. Et même si je suis pas d'accord du tout avec tes actes ou avec ce que tu dis, ce que tu fais, ben, du coup, ça remet un petit peu de l'eau dans le moulin, ça redonne confiance à l'enfant qui peut-être va pouvoir se sentir plus libre d'exprimer les choses sans pour autant avoir peur d'être moins aimé. Et je sais pas si ça vous le fait, moi ça me fait remonter des choses de l'enfance où nos parents avaient à peu près parfois le même comportement, mais sans le vouloir, hein. Encore une fois, il n'y a aucune culpabilité à mettre, où j'étais l'enfant comme ça, où j'étais pas du tout d'accord avec mes parents et j'avais parfois des sentiments de peur, pas d'abandon, mais des sentiments de plus être aimé, où je me créais des histoires en me disant, bah écoute, je vais trouver une autre famille, ça arrive, hein, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire, bah puisque je ne sens pas bien là, puisque mes parents sont pas d'accord avec moi et qui sont un petit peu dictatoriales, je vais chercher une autre famille qui, elle va être d'accord avec moi, donc elle va m'aimer. Et en fait, maintenant, en étant adulte soi-même et en ayant des enfants, je me rends compte que cette peur-là, elle est profonde chez les enfants. Et c'est important de se dire, eh bien écoute, oui, de dire à l'enfant, écoute, ok, je vais t'écouter, je suis pas d'accord avec toi, mais je t'aime. Voilà, et donc ce sentiment d'appartenance étant nourri, ce besoin de se sentir rassuré étant nourri, alors l'enfant pourra parler plus librement. Et une autre chose aussi, c'est comme dit Thomas, essayez de vous asseoir avec quelqu'un qui vous est profondément proche, un parent, un frère, une sœur, un enfant. Essayez sur un sujet où c'est particulièrement tendu entre vous, de l'écouter pendant 30 secondes sans rien dire. Mission quasiment impossible, dit-il. Je pense que moi la mission est possible, là il y avait beaucoup d'humour dans ce qu'il disait, mais mission impossible dans le sens où il va y avoir toujours une envie de oui mais, ah non là je suis pas d'accord, toujours une envie, un désir d'intervenir avant même que la personne ou que l'enfant puisse dire quelque chose. Ça nous sera plus facile entre guillemets avec des étrangers.
ou ça nous sera plus facile avec des gens avec qui nous travaillons, ou si on a fait, par exemple, on pourra parler de CNV, de communication non violente, ça sera plus facile de parler avec des étrangers qu'avec notre propre famille. Parce que chez nous, il y a toujours cet étage émotionnel, cet ascenseur émotionnel qui monte et qui descend. Et comme parfois me disent mes enfants, maman, arrête de faire la thérapeute, hein, tu es notre mère, t'es pas autre chose. Alors je souris et je suis d'accord avec eux, et même parfois si j'essaye de mettre quelques petites graines. Mais ce soir, je me suis dit, il y a des moments, ben, ça me ramène aussi parfois, voilà, à ce que moi j'ai pu vivre personnellement, avec tout l'amour de mes parents, même si ces parents-là se sont montrés très bienveillants et très en amour avec leurs enfants, eh bien ils avaient des fonctionnements qui faisaient que on pouvait être en désaccord, et puis c'était comme ça, ils avaient raison, c'était comme ça, l'éducation elle était comme ça, donc il y avait ce pouvoir hiérarchique de l'enfant, hein, que l'enfant doit écouter. Les parents sont la toute-puissance, les parents sont l'autorité, donc les parents ont raison. Mais dans nos cœurs d'enfants, je sais pas, revenez sur des choses parfois où ça vous a des scènes peut-être qui vous ont peut-être marqué. Essayez juste un instant de fermer les yeux, de faire ce petit exercice, de revenir à l'enfant que vous étiez, et où vous avez vécu une scène où vous étiez absolument pas d'accord avec vos parents, bon an mal an, vous disiez une chose, c'est niet, c'est comme ça et c'est pas autrement, ou alors ils vous criaient dessus et ils étaient en colère, et le petit enfant que vous étiez, surtout cette émotion à l'intérieur de soi, en se disant ben, je me la ferme, parce que de toute façon si mon père se met en colère, c'est que bah, c'est lui qui a raison, et en fait si je suis pas d'accord avec lui, bah, il va arrêter de m'aimer, mon père ou ma mère. Alors bien sûr, hein, c'est un cas général, c'est pas tout le temps comme ça, mais j'espère, ouais, moi quand je vous parle là, j'ai des trucs qui me touchent, où j'avais pas du tout la possibilité de parler, et puis quand j'essayais de parler, alors le ton montait de l'autre côté, mais c'était comme ça qu'on était élevés, hein, et le ton montait, voulait bien faire, et je repartais avec ce petit cœur de petite fille, où j'étais là, mais la personne, enfin mon père, ma mère s'est tellement mis en colère contre moi, est-ce qu'il m'aime encore? Et c'était plus le fait de savoir si c'était en accord ou en désaccord, c'était simplement de savoir est-ce que j'étais aimée. Et ça, on peut le retrouver aussi en tant qu'adulte. C'est-à-dire qu'on est face à une autorité hiérarchique, tel un supérieur, etc. Si notre cœur d'enfant n'a pas été nourri par un besoin d'appartenance, ou par le fait qu'on nous ait dit « je t'aime, quoi que tu dises, quoi que tu fasses », on se trimballe ce truc, et je sais que, je voudrais pas dire n'importe quoi, mais 90% des gens, ben, on a ça en nous. On se trimballe avec cette espèce de cicatrice de petit enfant. Quand on va se retrouver devant un supérieur hiérarchique avec qui on va entamer une discussion, plutôt de dire que ce qu'on ressent, soit on se met pas en désaccord parce qu'on n'a pas envie non plus d'être désavoué, ne plus appartenir à cette communauté de travail et finalement ne plus être aimé, soit on va commencer à éclater parce qu'on en a tellement marre d'avoir dû taire nos émotions et nos sentiments et nos besoins, que ça va partir en clash, et en fait finalement la responsabilité sera donnée à l'autre, et ça va devenir vous êtes agressif, au lieu de dire je ressens un besoin d'être écouté, je ressens vraiment le besoin de partager quelque chose avec vous, est-ce que vous pouvez juste m'écouter? C'est juste ça, le besoin d'être écouté. On va peut-être dire en face tu m'emmerdes, ou tu es agressif, et donc on va accuser l'autre de ce que nous-mêmes nous ne pouvons pas dire, tout simplement parce qu'il y a eu des moments dans notre enfance où nous n'avons pas été écoutés. Et c'est un programme qui revient souvent sur des sujets de discussion, et je crois qu'en fait il est vraiment important de dire tout simplement à l'autre, enfin, déjà de l'écouter jusqu'au bout. Moi je vais essayer ce soir, hein, vous me direz si vous avez des retours, si vous avez réussi comme ça à pouvoir écouter 30 secondes quelqu'un sur un sujet où vous êtes absolument en désaccord total, ou alors si ça a piaillé si ça a piaillé comme dans un poulailler, tout le monde s'est mis sur ses grands chevaux, sur ses grands ergots pour avoir raison. Voilà, parce qu'avoir raison, on a l'impression de tenir quelque chose, un pouvoir, un contrôle, mais alors que c'est épuisant. Franchement, je trouve ça hyper épuisant. Donc se dire, est-ce que je peux peut-être juste écouter l'autre en face de moi, puis voir ce que ça fait en moi d'écouter l'autre. Je pense qu'il peut y avoir une petite fierté à se dire, punaise, j'ai tenu plus de 30 secondes à pouvoir écouter mon enfant, même si je suis pas en accord avec lui, même si j'ai envie de lui dire que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais au moins avoir son point de vue, et puis de me dire, juste de s'écouter, se dire, punaise, j'ai cette petite fierté, pardon pour le punaise, hein, ça passe plusieurs fois, de se dire, j'ai cette petite fierté d'avoir écouté mon fils ou ma fille jusqu'au bout, ou mon conjoint, et à ce moment-là, comme je l'ai écouté, eh bien lui, il sera disponible pour m'écouter. Et je suis persuadée que cet exercice-là, qui n'est pas facile, hein, surtout quand on rentre du travail, ou qu'on en est fatigué, ou qu'on a appris quelque chose,
c'est un petit peu compliqué de s'y mettre, mais si on essaye un tout petit peu, je suis persuadée qu'il y a 50% de la tension qui se baisse et que finalement, au bout d'un moment, le désaccord, c'est pas important. C'est juste d'avoir écouté l'autre. L'autre, il a été reconnu dans ses opinions, dans ses sujets, et il va donc reconnaître mes opinions et mes sujets sans pour autant les juger. Et donc chacun aura eu son besoin d'appartenance et d'amour qui aura été nourri. Je trouve ça vraiment intéressant, passionnant, et si on peut avoir si nous pouvons avoir un petit peu ce recul nécessaire pour essayer d'écouter l'autre, et puis de se dire qu'est-ce que je ressens d'écouter l'autre. Ouais, il y a des fois, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui changent sans que nous devenions trop interventionnistes. C'est très étonnant. Et juste ce recul, cet accueil nécessaire pour accueillir l'autre. Et tranquillement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des tensions qui baissent, il y a des agressivités qui baissent, sans pour autant qu'on ait besoin de dire à l'enfant calme-toi, ou arrête, ou t'es énervant. Voilà, c'est très étonnant. Donc voilà, le désaccord n'est pas le désamour, ça peut même être le début d'une riche relation et vraiment un fonctionnement interne. Bien entendu, ça part à l'intérieur de soi. Et c'est de se dire, mais qu'est-ce que je ressens? Et pour la première fois, peut-être se dire, waouh, je suis, alors pas super détendue, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un petit mouvement, un petit fonctionnement qui m'amène à être plus dans un espace de coopération, un espace d'échange plutôt qu'un espace de distance, de distanciation, d'opposition, parce qu'effectivement, le désaccord n'est pas non plus automatiquement l'opposition. Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc, je vous souhaite une bonne coopération ce soir avec votre famille, votre conjoint, et peut-être encore si vous êtes au travail avec vos collègues. Je vous invite à essayer ça, effectivement, de le laisser parler jusqu'au bout, parce que derrière ce qu'il dit, ben, il y a autre chose. Il y a parfois une émotion très forte, et c'est un peu comme les poupées russes. Il y a des choses qui disent des choses, qui disent des choses et qui disent des choses. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.